Et puis tu es contente. C'est les choses comme ça que tu aimes. Hein? Ma coach, il est là, il vous écoute. Je veux que vous parlez avec lui. Souvent, s'il fait ça là, s'il fait ça, j'ai honte comme ça. C'est comme si je parle seule. Faut me le passer. Une femme accuse son mari ivoirien d'être trop calme après 4 ans de relation. Dans cette séquence hilarante devenue virale, elle explique qu'elle aimerait que son homme soit plus viril, plus énergique et qu'il réagisse davantage pendant leur dispute. Mais lorsque la coach décide d'appeler Francis Ngannou pour former le mari, le plateau explose de rire. Regardez cette histoire incroyable jusqu'à la fin pour découvrir les conseils donnés à ce couple. Humour, couple, clash, amour et réactions incroyables au programme. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, témoignages touchants et conseils de vie. Allô? Ça peut poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar. Y'a. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, Toloka! Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, je dois traiter avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. allô ma coach, je Oui. suis Hugo de là. Ok, on t'écoute. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu mets la vie dans ta voix. Ok ma coach. Je vous appelle aujourd'hui. Je suis avec un Ivoirien, un gourou de Vavois. Ça fait 4 Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, parle fort Oui. et puis articule, s'il te plaît. Tu n'es pas en train de parler ton ethnie. Tu parles le français, il faut articuler, tu parles fort. Je disais, je suis avec un Ivoirien, un gourou de Vavois. Donc ça fait 4 ans, on est ensemble. On s'est connus en Tunisie, voilà, on a fait le beau, on est arrivé, tout va bien. Tout le monde a ses kaolo, on a un déni. Mais le monsieur, il est trop calme. Vous voyez, j'aime pas ça. Depuis 4 ans, souvent, il y a des trucs, je fais, je crée des trucs, je parle. Après, si je finis, il me demande, madame, tu as fini? Si je dis oui, il me dit, ok, tu as raison, excuse-moi. J'ai honte comme ça. Lui aussi, c'est pour ça que je suis venue vers vous, parler avec lui, peut-être, lui aussi. Vous voyez, c'est trop calme, j'aime pas. Si je parle, lui aussi, il n'a qu'à parler un peu de trucs. C'est trop calme, c'est pour ça que je suis venue vers vous aujourd'hui pour que vous parliez avec En fait, toi, tu es mazo, mais tu es tombé sur un homme qui est calme, qui est très doux. Et ça ne te convient pas. Ça fait que ton sang ne circule pas bien. Tu as besoin, c'est-à-dire que de films, d'action. Tu as besoin que tu arrêtes comme ça et puis on met dans le visage la bachia. Et puis tu es contente. C'est les choses comme ça que tu aimes. Hein? Ma coach, il est là, il vous écoute. Je veux que vous parlez avec lui. Souvent, s'il fait ça là, j'ai honte comme ça. C'est comme si je parle seule. Faut me le passer. Allô, ma coach. Oui, ça va?
Oui, tu vas les voir. Marina, bon, je disais, Hein. à chaque fois quand elle fait les histoires comme ça, quand je ne réponds pas, elle dit ça l'énerve. Quand elle ne veut pas ça. Quand moi, je ne sais pas cette nature, je ne peux pas changer pour ça. C'est ça. Tu sais qu'elle est mazo. Mais, c'est ça, mais pourtant, moi aussi, je ne suis pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu l'aimes? Oui, oui, Ok. Ce que tu vas faire, oui, oui. je vais appeler Francis Nganou. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire ce qu'elle aime là. C'est quel genre d'homme tu es qui est mou comme ça? Il y a quoi? Elle a besoin d'action? Hein? Tu sais quoi? Tu es mou comme ça, mon content. Tu es quel genre d'homme? Elle est en train de te parler, elle est en train de tout faire. Tu es là, oui, chérie, pardon. C'est quoi? Sois un peu viril là. Sois un peu viril. Donc, je vais appeler Francis Nganou. Tu vas aller faire une semaine avec lui. Quand tu vas revenir dans ton foyer, quand elle va te parler là, tu vas pas dire bébé, pardon. Et tu vas voir, votre relation sera oxygénée. Eh, ma coach. Oui. Ma dent va quitter. Ta dent va quitter. Mais tes dents même qui sont dans ta bouche là, ça sert à quoi? Tes dents là même, ça sert à quoi? Matin, tu te réveilles, même tu as envie de les brosser, tu as l'appareil. C'est pas mieux, on va les enlever. Comme ça, quand tu te réveilles, il n'y a rien. Tu te brosses pas, tu es tranquille. Comme tu veux l'action là, c'est Francis Nganou. Je vais mettre dans ton couple, tu vas voir. S'il vous plaît, Lui aussi, il n'a qu'à me. Souvent, si je le brosse, il n'a qu'à me brosser aussi. On va se brosser et après. oui, vous allez vous brosser. Francis Nganou va s'occuper de ça. Au revoir, libérez ma ligne là, s'il vous plaît. Vous me donnez la paresse. Un faible au foyer. Ou même, ça veut dire, à la fin du mois même, le mari dit à sa femme, quand le propriétaire vient là, il faut dire que je suis sorti. Le propriétaire vient, ah, mon mari est sorti. Le propriétaire va rester devant la cour là, jusqu'à... Le mari, il ne réapparaît pas. Le lendemain, à 6 heures, le propriétaire vient. Et puis, il attend le monsieur devant la porte. Quand le monsieur sort, il dit, toi, mon loyer là, tu payes ou même tu sors de chez moi. C'est ce genre de foyer là. Ah, ça me... Yosh! Bonjour, ma coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Mets du tonus dans ta voix, hein, un volume. On t'écoute. D'accord, ma coach. Alors, ma coach, je suis une jeune dame. J'ai 25 ans. Et j'ai été trahie par mon conjoint. Et actuellement, ça va très mal chez moi. Au départ, j'étais en Côte d'Ivoire. Après, j'ai vu que moi, je n'ai pas connu mon père. Il est vivant, mais bon, c'est un méchant. Donc, j'ai décidé de soutenir un peu ma maman. Je suis venue au Maroc. Je travaillais un peu pour l'aider. Et là, il y a mon chéri qui m'a dit que lui, il est déjà là-bas, quoi. Il a appelé ma maman, il a causé. Il dit que, ah, ta fille, là, vraiment... J'appelle mon juge d'amour, thank you. Donc, je veux qu'elle vienne. Là, comme ça, si elle vient, on pourra faire les choses, je vais la marier. C'est comme ça, ma vie, elle a dit, ok. Ma coach, le gars, il me fait sortir de là-bas, il me dit de venir en Tunisie. Ma coach, je viens. C'était en mai 2024. Ma coach, je suis arrivée. Quand je suis arrivée en juillet, il m'a envoyé 300 € jusqu'à aujourd'hui. 300 €. 302 jusqu'à aujourd'hui, ma coach, le gars n'a plus rien envoyé, il m'appelle pas. Mais lui-même, il est où? Il est en Bengue. En Bengue, d'accord. Ma coach, moi, je le croyais pas, mais le fait qu'il appelait ma maman, on a causé à 3, je vais te marier. Je me suis dit que même s'il est truc, il peut pas faire les choses comme ça. C'est ça. C'est-à-dire le fait qu'il parle à ta maman, ça t'a rassuré. Ouais, ma coach, je l'ai suivi, je suis venue arriver ici là. Quand il m'a envoyé 300 balles, c'est fini. Depuis juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui, je dors. Ma coach, là où je dors, là, si vous avez mes vidéos, vous allez voir. J'ai fait enfin la même là, je sais même pas. Je dors dans le chantier. Mais tu as fait le déni avec qui? Là où je dors là, on est 5, donc quand on se couche là. Non, ma chérie, s'il te plaît. Le déni que tu as fait là, tu l'as fait avec qui? Puisque celui qui t'a fait partir dans ce pays là, il est ici. Donc tu as fait le déni avec qui? J'ai fait le déni avec un monsieur, vu qu'il ne m'aidait pas, il n'y avait pas de soutien. Ma maman aussi, là, elle vend les bons mois, elle ne peut rien faire pour moi. Donc, je me suis mis à le gars là, comme ça, pour que, faut pas, je vais traîner avec tout le monde. Oui. C'est là, il y a eu le déni dedans. Oui. Naturellement, là, ça ne va pas. Ici, là, on ne peut pas travailler. On nous poursuit. Non, mais ma chérie, moi, je ne comprends pas. Hein.
Tu sors avec un monsieur qui est ici en Beng. Le monsieur te dit, il faut prendre ton billet, faut prendre le vol pour aller en Tunisie. Donc, il appelle ta maman. Il dit à ta maman qu'il veut que toi, tu ailles en Tunisie. Comme ça, de là-bas, tu vas faire Boza pour le rejoindre ici en Beng. Maintenant, toi, en 2024, quand tu te lèves, il envoie le jeton et que tu te lèves, tu t'en vas maintenant en Tunisie et que depuis que tu es arrivé là-bas, le gars coupe les ponts avec toi. C'est dit, dès que tu arrives, il t'envoie seulement 300K. Et depuis qu'il t'envoie les 300K, il a coupé les ponts avec toi. Tu n'avais plus de ses nouvelles. Maintenant, tu t'es retrouvé maintenant avec quelqu'un d'autre, un autre monsieur avec qui tu as eu un déni. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, tu es avec lui et tu dis, ça ne va pas chez toi. Mais quand tu quittes un pays, tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays, parce que soi-disant, ton petit ami t'a dit d'aller dans ce pays-là pour te faire rentrer ici en Beng. Quand tu arrives, qui coupe les ponts avec toi, c'est que toi, tu dois faire, c'est de retourner chez toi. Tu ne restes pas dans ce pays-là jusqu'à... Écoute-moi, s'il te plaît. Tu ne restes pas dans ce pays-là jusqu'à tomber sur un autre homme, jusqu'à faire déni avec cet homme-là. Moi, je ne comprends pas, en fait. Ma cause, c'était pas le vol. Okay, bon, c'est comme... C'est une façon... Bon, c'est que si tu es arrivé, que tu ailles par bateau, par avion, c'est que si tu es arrivé là-bas. Mais je dis, quand tu arrives là-bas, que lui, ce qu'il t'a dit là, tu vois qu'il n'est pas en train de respecter sa parole là. Toi, normalement, tu dois retourner chez toi. Oui. Tu restes pas là-bas puisque tu dis que là-bas, il n'y a pas de boulot et tout, rien du tout. Donc, dans ce cas-là, tu rentres, tu retournes chez toi. Puisque celui qui t'a déplacé, s'il n'est plus correct, tu retournes chez toi. Pourquoi est-ce que tu es resté là-bas jusqu'à aller faire déni avec un autre homme? Je n'ai pas eu l'argent pour rentrer, je n'ai pas eu le diable pour rentrer. Jusqu'à présent, je suis allé même. Puis les gens qui font retourner les gens gratuitement, là, je suis allé signer là-bas jusqu'à présent et ils ne m'ont jamais appelé. Je ne sais pas, j'attends toujours les appels. Donc celui que tu allais te mettre en bas de lui, puis t'agresser jusqu'à il t'a fait un déni là, lui il n'est pas capable de te donner jeton pour retourner chez toi. Non, ma coach. Maman cherche, elle continue de chercher, mais ça ne va pas, non. Je cherche encore. Avec l'enfant, avec le déni, je suis restée dans mes voies inachevées là, en hiver, là, c'était pas facile, l'eau coule sur nous. Vraiment. L'amour détruit. Je ne sais pas si c'est l'amour ou si c'est être naïf. Bon, maintenant ton appel là, c'est pourquoi ton appel? Ma coach, je voulais me libérer, non, ma coach. Tu voulais te libérer? Oui. D'accord. Donc là, tu t'es bien libéré? Oui, ça va. D'accord. Courage à toi. Ma coach, je suis là pour vous parler. Je vous appelle depuis au Bénin. Je vous suis beaucoup, je vous aime beaucoup. Ma chérie, c'est que tu es en train de faire. Il faut arrêter de faire. Ça fait trop de bruit et puis parle. Non, je ne fais rien. Ok, je crois. Thank you, Mariam. Thank you. Oui, on t'écoute. Faut vite parler, hein. Ok, ma coach, je vous ai appelé. Mon français là, je ne comprends pas bien français, mais je vous suis bien, je comprends bien. Ma coach, je vous ai appelé pour... Je tremble même. Je vous ai appelé, j'ai une situation. Mon cas de foyer. Donc, je vous ai appelé pour que vous me donniez un peu de conseils. Je suis dans un foyer que depuis le début, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Bon, je me tenais, je dis ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'ai des dénis, j'ai mon travail, je travaille bien. Mais mon métier, il me fait souffrir beaucoup. Parfois, je me désespère. Il y a des mots que je dis à moi-même que est-ce que je sais à quelque chose? Est-ce que Dieu même me voit? En tout cas, mais dans le foyer là, c'est pas facile. Mais je me tenais pour dire que ça va aller, ça va aller. S'il commence pas à faire les choses, je dis s'il commence pas à faire les choses, les silences cardio jusqu'à 2 mois, 3 mois, on est dedans, on est en train de dire ça va aller, ça va aller. Et je prends mon décision, je dis que je vais partir. Si lui-même voit que ma tête ne sont plus là, il commence pas à revenir. Donc, ma coach, en tout cas, c'est pas facile. Des fois même, je me dis que est-ce que je vais prendre quelque chose pour laisser mes deniers ou bien quoi. Et dans ça là, même j'ai pas soutien de la famille. La famille ne veut pas me comprendre et me dit que c'est moi qui ne veux pas rester, c'est moi qui a si, c'est moi qui a su. Toutes les personnes sont contre moi. Donc, des fois, je me trouve seule dedans.
Voilà, je me trouve seule dedans. Mais Denis, je suis, bien sûr que je suis avec un monsieur, mais c'est moi qui ai tout pour mes Denis, pour moi-même. Tout. C'est moi-même qui a tout pour moi, quoi. Donc, parfois, ça me dépasse. Je pleure. Excuse-moi pour les termes, ma coach. Parfois, ça me dépasse. Je reste seule dans la maison. Je dis, ou bien c'est fini pour moi, ou bien quoi. Mais par la grâce de Dieu, maintenant, ma coach, j'ai pris une décision. Je suis en train de faire mes programmes pour pouvoir trouver quelque part à louer, de me libérer d'abord, d'aller me rechercher un peu pour voir si ça, je peux continuer avec ça, quoi. Donc, j'ai monté pour demander votre conseil. Aidez-moi beaucoup, ma coach. Je vous suis depuis au Bénin. Je vous aime beaucoup. Et même aujourd'hui, là, je vous ai écrit en tout cas, j'ai fait une vidéo sur votre son qui est sorti nouvellement là et je vous ai écrit que je vous aime beaucoup. Je vous suis très beaucoup. Donc, c'est ma question, ma coach. Ok. En tout cas, courage à toi. Courage à toi parce que merci, maman. C'est pas facile d'être avec un homme qui ne t'aime pas. Qu'un homme n'est pas amoureux, qu'un homme n'aime pas, il est désagréable, il est sans remords. Donc, courage à toi. Et la décision que tu as prise est une très bonne décision. C'est-à-dire partir, de prendre ton appartement, rester avec... Ma chérie, qui est en train de toucher aux nourritures? Il y a trop de bruit. Non, c'est pas à côté de moi, c'est au devant. Ok. Donc, la décision que tu as prise est une bonne décision de partir avec tes dénis. Comme ça, tu vas vivre ta vie. Parce que c'est que tu es dedans là. C'est-à-dire, tous les jours que Dieu fait, le monsieur, il met tellement de foutaise sur toi, qu'un jour, on ne sait jamais, tu ne pourras pas te réveiller. Voilà tes dénis qui sont là. Qui va s'en occuper? Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, le fait que tu aies envie de partir, il faut partir. Il faut partir. Courage à toi. Courage à toi. Merci beaucoup. Mais ne te dis pas, mais ne te dis pas que Dieu n'est pas en train de te regarder. Ne te dis pas que Dieu n'est pas pour toi, Dieu n'est pas en train de te regarder. Dieu, il est pour tout le monde. Non. Mais c'est juste que parfois, voilà. Vous savez ce que fait que je dis ça parfois. Moi, mon histoire, mon enfance, c'est pas facile. Donc, j'ai resté chez les gens et on m'avait fait souffrir. En tout cas, ta télé, la faut éteindre là-bas. Non, j'ai pas une télé. Je suis au boulot. Je suis dans mon atelier. Je suis couturière. D'accord. Donc, j'ai une enfance qui est difficile pour moi. J'ai gardé ça dans ma tête comme ça. Donc, c'est ça, c'est les soins j'ai pas quelqu'un qui va t'aider pour manger tout ça là. C'est ça qui a fait jusqu'à, j'ai vite plan de grossesse. Non, que tu t'es retrouvé dans un foyer, non. Faut laisser ces détails là. J'ai retrouvé dans un foyer. J'ai retrouvé dans un foyer. Donc, quand j'ai commencé comme ça, j'ai rentré dedans comme ça, tu que monsieur là, il connaît ma situation un peu, les maltraités. Non, faut pas dire les mots comme ça là. Il connaît ma situation, on évolue, on sait quelle situation c'est. Donc ça a fait que premier Denis, deuxième Denis, j'ai ouvert mon atelier, j'ai travaillé chez les gens, j'ai économisé un peu, j'ai ouvert mon atelier, premier atelier jusqu'à deuxième atelier. Donc, avec les choses que j'ai adulées dans la famille, ça fait que je vois que je n'ai personne à parler. Ouais. Donc ça fait que je me suis rentrée dedans comme ça, je suis là un peu. Mais maintenant là, ma coach, ça ne va pas. Mon monsieur là, s'il te parle là, tu vas dire que tu dois aller prendre quelque chose pour te faire partir en même temps. Ouais. Là où moi je travaille maintenant là, mon mari ne sait pas comment j'ai fait pour louer, comment j'ai fait pour arranger, comment je vis même là. Ce que je mange jusqu'à le soir, ce que les enfants mangent, ça ne lui conseille pas. Dans ça là, il va te dire les mots comme si il va te dire les mots. Oui, ma chérie, on a compris. Ma chérie, on a compris. C'est un homme qui n'est pas amoureux. Donc un homme qui n'est pas amoureux, il parle, il réfléchit pas, il voilà. Ce qui me fait chose là. Non, ma chérie, la décision que tu as prise est une bonne décision. Le fait de prendre un appartement et de partir. Donc c'est une bonne décision. Courage à toi. Courage à toi. Merci. Tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'être épanouie. C'est pas qu'un homme gâche ta vie comme ça. Tu comprends? Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Merci, au revoir. Bisous, ma chérie. Bisous. Allô? Oui. Allô, la coach? Oui, je ne suis pas Yougos, mais j'aimerais que vous me donniez votre avis, s'il vous plaît. Faut dire que tu es Yougos. Faut respecter le concept. Parce que si tu n'es pas Yougos, c'est que tu n'es pas dans le concept, je ne peux pas t'écouter. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Voilà, donc si tu es dans l'émission de Yougos, il faut rester dans le concept, comme ça tu parles, on t'écoute.
D'accord, d'accord. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, s'il te plaît. On t'écoute. D'accord, j'allais-y. Vous avez 2 enfants. Et que ces 2 Ma chérie, 2 dénis, s'il te plaît. Ma chérie, il faut coder 2 dénis. Quand vous suivez les gens, il y a des thèmes. Respectez, sinon, c'est pas la peine. Vous avez 2 dénis, 2 filles, et que ces 2 dénis vivent en Europe, dans des pays différents, et que chaque année, par exemple, elles se rencontrent. Une des dénis a un petit ami, et que le petit ami de l'autre déni avait l'autre déni. Est-ce que toi, en tant que mère, quelle est la décision que tu vas prendre? Tu vas accepter le fait que ton autre déni a pardonné son petit ami et qu'elle se remet ensemble? Elle se remet ensemble avec son petit ami. Quelle est la décision que vous allez prendre en tant que mère? S'il vous plaît. Mais est-ce que l'autre fille, elle sait que son petit ami avait sa soeur? Oui. Elle sait ça? Elle sait. Malgré ça, elle lui a pardonné. Vu que l'autre déni a enregistré son petit ami afin qu'il avoue dans la vidéo qu'il a fait l'acte. Et elle a envoyé à sa soeur. Même comme ça, la soeur a accepté de reprendre son petit ami. Est-ce que toi, en tant que mère, quelle est la décision que tu vas prendre? Tu vas accepter que ton déni soit avec son petit ami? Mais que toi, tu acceptes, que tu n'acceptes pas. Est-ce que ton avis peut jouer sur elle, sa décision? Son avis peut quand même jouer. Je ne sais pas. Quelle est la décision que tu peux prendre? Mais la décision peut quand même jouer, vu que l'enfant, je ne sais pas, l'enfant... Le déni. Pardon, excusez, le déni écoute beaucoup sa mère. Qu'elle écoute, qu'elle n'écoute pas, mais quelle est la décision que toi, tu vas prendre? Mais la décision que je vais prendre, c'est de dire à ma déni de quitter son petit ami. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave. Non seulement ça, et puis je vais aller voir les coca pour dire pour expliquer ça aux coca. Parce que ce qu'il a fait est grave, en fait. Ok, et si la déni n'accepte pas, elle s'entête de rester toujours avec le gars. Bah, si elle sait ça. Tu vas l'accompagner dans sa décision, là. Ou bien tu vas quand même te fâcher pour lui faire comprendre que non, tu es fâché de sa décision. Mais si la déni, malgré le fait que tu lui parles et qu'elle ne t'écoute pas, qu'elle reste toujours avec le gars, ça veut dire que ta déni, tu t'éloignes d'elle. Tant qu'elle est le gars, tu es dans ton coin. Ok, tu vas t'éloigner d'elle. Ah oui. Parce qu'elle a pris une mauvaise décision. Parce qu'elle a pris une mauvaise décision. C'est ça, là, moi, j'aime chez... Voilà le côté que j'aime chez les musulmans. Voilà le côté que j'aime chez les musulmans. Les musulmans, quand tu es leur enfant, tu es leur déni. Si tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, ils te disent, ce que tu fais là, c'est pas bon, il faut quitter dedans. Tu quittes pas dedans, ils te réunissent. Ça, là, moi, j'aime. Donc, si elle avec ce monstre-là, que tu lui dis de le quitter, malgré le fait qu'elle ait les preuves, tout, qu'elle continue avec lui, tu la réunis. Tu lui dis que tu n'es plus ma fille. Okay. Elle reste dans son coin. Ça, là, seulement, là, j'aime ça. Parce que tu ne peux pas être avec un homme qui avait ta soeur, elle l'a enregistré, tu as toutes les preuves, ta maman même te dit que le monsieur là, faut pas être avec lui, il est dangereux, et toi tu te mets avec lui, tout le monde te parle, tu n'écoutes pas, tu es avec. Mais si moi qui suis ta maman, tu veux pas m'écouter, et que celui avec qui tu es là, avait ta soeur, que quand même tu veux rester avec lui, c'est que tu n'es plus mon déni, je te réunis. Je te réunis. Ça là même, ça c'est catégorique. C'est-à-dire tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Je considère que je n'ai plus de déni. C'est-à-dire toi aussi considère que je suis plus ta maman. Et puis on est là. Maintenant le jour que tu n'es plus avec le gars, tu reviens, je te reprends. Mais tant que tu es le gars, tu n'es plus mon déni. Ça là c'est franchement, ça là même c'est même pas discutable. D'accord, d'accord. Je voulais avoir votre avis parce que je pensais que la décision que j'ai eu à prendre était une mauvaise décision. Je pensais que le fait de tourner le dos à ma mère est une mauvaise chose. Parce que malgré que je lui ai expliqué le souci, j'ai amené des preuves et tout, elle a pris le côté de son autre déni. De ta soeur. Oui. Et donc, ça veut dire que toi qui appelles là, c'est toi la soeur que le petit ami à ta soeur avait, c'est ça, non? Oui. Mais malgré ça, ta maman, elle a pris parti pour ta soeur. Donc, ça veut dire qu'elle sait ça, elle a pris parti pour ta soeur et elle accepte la relation de ta soeur avec ce gars-là.
Oui. Et ça me fait mal. Oui. Je pensais que non, je fais mal de tourner le dos à ma mère. Donc, je voulais avoir un avis. Je pensais que c'est moi qui suis la mauvaise. Pourquoi j'ai tourné le dos à ma mère? Pourquoi j'ai laissé ma mère? Pourquoi? Mais moi, ça me touche vraiment. Ben oui, c'est touchant. C'est touchant. Parce que ta maman, elle sait. Mais malgré ça, elle ferme les yeux et puis elle prend parti pour l'autre. C'est pas bien. Elle a fermé les yeux. Pourquoi? Parce que nous sommes en Europe. Donc, tu as 2 enfants en Europe. Une, ça ne va pas. Tu ne vas pas lui tourner le dos comme ça. C'est ça. Ma soeur, elle a l'habitude à envoyer un peu. Parce qu'elle a un petit ami. Moi, je n'ai personne. Je me bats. J'ai mes enfants. Donc, elle a regardé aussi ce fait-là. Elle a regardé que non, sa fille est avec son petit ami. Elle a l'habitude d'envoyer. Et c'est grâce à ce petit ami-là qu'elle envoie l'argent. Et le jeton. Donc, c'est un peu ça. Oui. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais ma chérie, toi maintenant, pourquoi tu n'es pas allé voir les coca? J'ai vu les coca, j'ai déposé une plainte pour ça. Ok. J'ai déposé une plainte, j'ai fait ce qu'il faut pour ça. Ok, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Il doit répondre de ses actes. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Vraiment, courage à toi. C'est pas facile. Non seulement c'est toi la victime et tu te fais passer pour la mauvaise et tu n'es pas soutenue par ta maman. C'est-à-dire que celle en qui tu as confiance le plus sur cette terre, ton Dieu sur terre. Donc, c'est normal que tu sois détruite et que tu sois vraiment désemparée. Mais moi, je te dis, de la façon dont tu allais chez les coca pour expliquer là, il faut continuer comme ça, il ne faut pas lâcher l'affaire. Même si ta maman veut ou même ta soeur veut, il ne faut plus avant te parler. Mais toi, pour ce qu'on t'a fait là, tu dois demander justice. Et ce que tu vas faire, tu es dans tes droits. Point barre. Courage à toi, ma chérie. Courage. Courage. Oui, ma coach, je vous appelle parce que j'ai un souci. Et je suis avec mon mari, on a un déni qui aura bientôt. On a un déni. Et pendant mon béni, c'était vraiment très, très compliqué. Et j'ai failli dire. Ça fait que après, je ne pense pas tout de suite à un deuxième déni. Et j'essaie juste de trouver un travail tranquille et voilà, me retrouver. Sauf que hier, j'ai discuté, je parlais avec ma belle-mère et le déni était en train de me, voilà, il jouait et il me dérangeait un peu. Et après, elle m'a envoyé un message en me disant, ah, c'est vraiment compliqué, il est fatigué et il s'ennuie vu qu'il est seul. Et ça m'a un peu touchée. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle voulait dire par il est seul. Est-ce que c'est un message qu'elle me fait passer en mode peut-être j'attends un deuxième déni de vous, quelque chose comme ça. Qui t'a envoyé ce message à ta belle-mère? Oui. Et je n'ai pas trop aimé. Ma coach, je peux vous envoyer une photo de moi pendant mon béli et une maintenant, vous allez voir la différence. Vous allez voir à quoi je ressemblais quand j'étais en B. Et ça m'a vraiment touchée. Je n'ai pas répondu et j'ai voulu aborder le sujet avec mon mari, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Depuis, toutes les deux familles savent à quel point ça a été difficile et personne ne parle de ça. J'ai bien envie de faire un deuxième, mais je prends mon temps. Je n'ai pas peur, je me dis peu importe ce qui va arriver, si ça va être la même chose que le premier, il n'y a pas de souci, je sais que c'est comme ça. Si c'est autre chose aussi, Dieu merci. Mais ça m'a fait mal qu'elle aborde ce sujet comme ça, qu'elle me fasse passer le message. Oui, ta belle-mère, elle est dans son rôle, tu comprends? Ta belle-mère, elle est dans son rôle. Les belles-mères, c'est comme ça. La belle famille, c'est comme ça. C'est-à-dire que, surtout les belles-mères, quand tu es marié à leur fils, que vous avez seulement un seul déni, elle trouve que c'est pas suffisant. Même quand vous faites 2, elle trouve que c'est pas suffisant. Même quand vous faites 3, elle trouve que c'est pas suffisant. En fait, c'est les belles-mères sont comme ça. Elle les aime. Pour elle, le bonheur, pour elle, la réussite, c'est un foyer où il y a beaucoup de déni. Alors que cette mentalité est révolue. Le monde a évolué. Donc, elle, comme c'est une femme d'avant, elle est dans son rôle. Faut pas prendre à cœur ce qu'elle a dit. Elle est juste dans son rôle. Elle a envie d'avoir aussi un autre petit déni ou une petite déni. Mais c'est pas quelque chose de méchant. Toi, tu es dans ta réalité. Essaye de voir avec ton mari
Et puis, si vous êtes prêt à faire un autre déni, vous faites. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne faites pas. Mais il ne faut pas prendre à cœur ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, elle est dans son rôle de belle-mère. Les belles-mères, c'est comme ça. Les mamans même, c'est comme ça. Elles veulent toujours qu'on fasse les dénis seulement, tu vois. Donc, faut pas prendre ça au premier degré, quoi. Ok, merci beaucoup. De rien. Courage à toi, ma chérie. Merci infiniment. Oui. Allô, ma copine. Oui. Sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Tu parles vite. Ok, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Voilà, je suis une jeune fille de la vingtaine. Et je me suis mariée très tôt. À un entrepreneur. Et c'est pas facile. Au début, on s'en sortait. Pas de soucis, mais après, ça devenait un peu difficile. Et moi, au début, j'avais peur d'avoir un déni très tôt, quoi. Pour ne pas que ça me stoppe dans mes parcours. Et après 2 ans... Ma chérie, il faut parler vite, hein, c'est trop lent, là. Après 2 ans de mariage, je suis tombée en B. Mais maintenant, j'ai peur. Je ne sais pas, est-ce que lorsque je trouve un boulot ailleurs, hors de la ville où on est-ce qu'il va me laisser aller travailler? Maintenant, moi, je trouve que le travail est une priorité pour moi. Mais s'il refuse de me laisser aller travailler, je fais comment? Afin de travailler, là, j'ai trop parlé de ça. Mon mari ne veut pas que je travaille, tout ça là. J'ai tellement parlé de ça que, franchement, aujourd'hui, là, je n'ai même plus envie d'aborder ce sujet-là. Toi, une femme, si tu es dans ton foyer, que ton mari ne veut pas que tu travailles, que ça ne te dérange pas, tu restes là, tu ne travailles pas. Maintenant, si tu penses que tu as besoin d'exister, tu vas travailler. Ça, là, j'ai trop parlé. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de me répéter. Il y a trop parlé dans ça, là. Moi, ça me dérange à tel point où je peux me mettre fin à la relation et aller travailler, quoi. Ah, mon cher. Ça là seulement là, libre à toi. Moi, afin de travailler là, j'ai trop parlé de ça. Afin de l'indépendance de la femme là, j'ai tellement parlé de ça que il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ce que j'ai dit à ce sujet là. Donc si, faut voir ce que toi-même tu peux faire. Et ma coach. Non, je ne peux plus parler dans ça là, pardon. Chaque femme a sa priorité, chaque femme sait ce qu'elle recherche dans la vie, chaque femme a la définition. Oui, mais la priorité, non, ma chérie, ma chérie, je n'en disconviens pas. Chaque femme a sa définition de la réussite, a sa définition du bonheur. Il y a des femmes, elles pensent que leur réussite, là, c'est le fait d'être mariée, d'avoir des dénis, et rester à la maison, faire les nourritures agressives pour leur mari. C'est leur choix, si elles sont heureuses dedans. Et puis, il y a des femmes qui savent que elles sont épouses, elles doivent aussi exister, elles ont un cerveau, ça doit travailler. Donc, elles ont besoin d'être épanouies. Elles ont besoin de leur épanouissement personnel. Donc, chacun sait ce qu'il cherche dans la vie, quoi. Courage à toi, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Oui, coach, bonsoir. Oui. Tu es belle. Merci, ma chérie. Mais c'est quoi le reste de ta pub? C'est la ruche crinière. Elle est à Abidjan, elle livre partout dans le monde. La ruche crinière. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook. La ruche crinière. C'est trop belle, 2 tons là, c'est joli. Oui, non, mais j'ai dit que la fille là, elle a des qualités. Et puis la qualité est supérieure, c'est-à-dire au niveau de qualité de pépé, quoi. Sa qualité, j'aime trop la qualité de ses pépés. Ok, merci beaucoup. Le nom, c'est comment? La rue? Hein? Elle fait des livraisons partout? Partout dans le monde, ma chérie. C'est quoi le nom de son compte? Oh, je dis la ruche crinière, ma chérie. La ruche crinière, ils sont indiqués depuis là, tu n'as pas entendu? Ok. Oh, ne te fasse pas. Ah. Depuis là, la ruche crinière, tu dis c'est quoi le nom de son compte? Pourtant, il a dit ça au moins 10 fois. Oh, merci. C'est bon. Allô, bonsoir ma coach. Oui. Je suis Yougos, sortez-moi de là. Oui. Oui, ma coach, je vais parler de l'histoire de ma mère. Est-ce que vous me permettez? Non, pourquoi? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est toi ta mère? Non, c'est pas moi ma mère en fait, mais elle ne s'est pas codée. Ok, je peux parler? Ok. En fait, je suis aînée de ma famille. Ma mère s'est mariée avec mon père et ils se sont séparés lorsque j'avais 7 ans. Et elle a eu 3 dénis avec mon père. Et après, elle s'est remariée avec mon beau-père. Ils ont eu 2 dénis.
Et ils ont fait presque 15 ans de mariage, je peux dire. Mais là, mon beau-père a eu une tise à dehors et la tise, apparemment, elle a goissé. Et là, il a demandé divorce à ma mère. Et là, ma mère est un peu sous les chocs. Elle ne sait pas quoi faire. Et c'est pour cela que je vous appelle pour savoir si vous pouvez donner des conseils. Ta maman travaille? Oui, elle est couturière. Bon, elle se bat, mais actuellement, avec les problèmes avec mon beau-père, elle n'arrive pas à bien travailler. Elle est tout le temps malade. Elle est un peu désespérée, en fait. Okay. Parce que là, elle se voit un peu trop vieille. Elle a presque 48 ans et elle se sent un peu fatiguée. Elle ne sait plus quoi faire. Donc, c'est pour cela que je vous appelle. Parce que moi aussi, tant que sa fille, je ne sais plus quoi la dire. Je ne sais plus comment la consoler. Et c'est pour cela que je vous ai appelé pour savoir si vous pouvez avoir des conseils à la donner. Ok. Alors, ce que je peux dire à ta maman, c'est que malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'on peut être avec un homme, on reste avec lui très longtemps, on fait des enfants, des dénis, les dénis grandissent, on reste avec ces personnes-là. Et un matin, il tombe sur une femme dehors, et cette femme-là, il tombe amoureux et il décide de divorcer pour rester avec ces femmes-là. C'est des choses qui arrivent. On est né pour trouver, on va déjà pour laisser. C'est-à-dire, ça, c'est une réalité. Ça va toujours exister. Maintenant, ce qu'on peut dire à une femme qui est dans cette réalité-là, c'est-à-dire une femme qui est dans son foyer, qu'elle ait 40 ans, qu'elle ait 45 ans, qu'elle ait 48 ans, et qui se retrouve face à cette réalité-là, tout ce qu'on peut lui dire, c'est de se concentrer sur ses activités, c'est de reprendre goût à la vie. Parce qu'un homme qui ne veut plus de toi, tu ne peux pas forcer. Ouais. Un homme qui a décidé d'aimer une femme dehors, qui a décidé de rester une femme, qui a décidé de rester avec la femme de dehors, il écoute son cœur. Et les hommes, en général, écoutent leur cœur. Ils n'arrivent pas à écouter la raison. Ils n'arrivent pas à écouter le cerveau. Un homme, quand il rencontre une femme dehors, quand il l'aime, il a envie d'être avec elle. Il a envie de passer le restant de sa vie avec elle. Même si cette dernière est mauvaise ou bonne. Lui, c'est l'instant présent qui l'intéresse. Et cet homme-là, tu peux rien lui dire qui va le raisonner, qui va faire, qui va changer d'avis. Il est dans son monde, il est dans sa bulle. Voilà. Maintenant, c'est pour ça qu'à chaque fois, on demande aux femmes d'avoir une activité. C'est pour ça qu'on demande aux femmes d'avoir leur jeton. C'est très important. C'est ce qui te sécurise. En fait, c'est comme ton parasol, c'est comme ton... je ne sais pas comment vous dire. Par exemple, les gens qui montent en haut là, et il y a un problème là. Comment on appelle, c'est que les gens prennent et puis ils descendent là. J'avais le mot, mais j'ai oublié. Les escaliers? Non, pas escalier. Les gens qui montent, pas échelle. Les gens qui montent au ciel et puis... Quand il y a un problème et puis il y a quelque chose... Parachute, merci. Ah oui, oui, oui. Parachute, merci. La femme, son jeton, c'est ça qui est son parachute. Ou bien sa parachute, je sais pas comment on dit son parachute, ok. Le jeton d'une femme, c'est son parachute. L'activité d'une femme, c'est son parachute. On ne dit pas que quand tu vas monter en haut là, il peut y avoir un incident ou un accident, on n'a pas dit ça. Mais on appelle ça de la prévention. Donc ça veut dire que tu montes, tu as ton parachute avec toi. S'il y a un problème, tu prends ton parachute, tu descends. Et ton parachute, c'est ça. Donc même à 45 ans, même à 48 ans, si tu es avec un homme qui décide de rester avec sa kisa, tu prends ton parachute, tu descends. Tu vas avoir mal parce que tu es un être humain. Mais tu vas vite te reconstruire. Tu vas vite te reconstruire parce que ton jeton te permet d'aller faire du shopping. Ton jeton te permet d'aller chez l'esthéticienne. Ton jeton te permet d'aller faire du sport. Ton jeton même peut te permettre d'aller te retaper. Ça dit faire la chirurgie. En tout cas, ton jeton te permet de te retaper, de te renouveler et de reprendre goût à la vie. C'est très important. Donc, ce que ta maman est en train de vivre aujourd'hui, je suis très désolée pour elle, mais il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule miracle que je peux dire qui va faire que ton papa va changer d'avis, va dire, tiens, je ne veux plus rester avec la Kisa, je retourne avec ma femme. Si lui-même, il s'en va, qu'il se cogne la tête, qu'il réalise que cette femme-là n'est pas bien, il va revenir demander pardon à sa femme. Mais entre-temps, ça prend combien de temps? Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Toi, tu ne vas pas rester là à croiser tes bras, attendre. Tu dois exister, tu dois vivre. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler. Vraiment. Voilà. Donc, dis à ta maman que la vie n'est pas encore finie. Tu sais, à n'importe quel âge, toi, une femme, quand tu as ton jeton et que tu prends soin de toi, à n'importe quel âge, tu peux tomber sur un homme qui va t'aimer, mais à la folie, en fait. Ouais. Voilà.
tu vas t'aimer à la folie. Donc, il n'y a jamais de point sur la vie d'une femme. Il y a toujours un point à la ligne. C'est-à-dire qu'une rupture, on considère que c'est un point à la ligne. Parce que tu vas revenir, il y a une autre ligne qui est là, tu vas commencer à écrire, tu vas commencer une autre histoire. Okay. Donc ta maman, qu'elle arrête de se morfondre, qu'elle arrête de tout abandonner, c'est la vie, c'est pas grave. Elle n'a qu'à continuer, elle n'a qu'à se concentrer sur ses activités. Elle n'a qu'à, je sais pas, si elle veut, elle n'a qu'à voyager. Un jour, ça va aller. Quand le monsieur même va voir qu'elle s'est reconstruite, qu'elle s'est relevée, qu'elle continue ses activités, elle s'entretient et tout, lui-même, il va dire, ah, je pensais que si je la laissais là, c'est fini. Elle allait prendre 20 ans. Elle allait vieillir, elle allait... Mais regarde comme elle est toujours belle, elle est toujours clean. Ma chérie, c'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, les hommes là, ah, c'est pas des gens... Ouais, parce qu'elle sont pas fiables. Elle se sentait mal parce qu'elle avait perdu son premier mariage et les deuxièmes mariages. Le monde va beaucoup parler. Donc, le monde va beaucoup parler là. Est-ce que c'est de sa faute si un homme dit que je veux plus de toi, je vais rester à Maquisa? C'est pas de sa faute. Ouais. Donc, elle est victime en fait. Donc, les gens parlent. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Les gens, ils parleront toujours. Même quand c'est elle-même, la Kisa même qui l'a choisi là, les gens aussi vont parler de son côté là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Amour, elle-même, la Kisa qu'on a choisi là, les gens aussi vont parler sur elle là-bas. Donc, dans tous les cas, on parle. C'est la vie, ma chérie. Vraiment. Merci beaucoup, ma copine. J'aime beaucoup vraiment ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, ma chérie. Que vous garde vraiment longtemps. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Courage à toi et puis courage à ta maman. Merci beaucoup, ma copine. Bisous, ma chérie. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce Gougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, l'autre était avec toi chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.